Bonjour à tous. Nous sommes rassemblés ce matin après avoir traversé au pas du cheval et au pas de l'homme la France, après avoir été bénis dans un certain nombre de lieux d'apparition, la Salette, Lourdes, Pontmain et tant d'autres endroits d'apparition que nous ne connaissons pas, mais tant d'endroits où des hommes et des femmes, au long de son chemin, ont reçu la grâce du Seigneur ces derniers jours. Prions pour tous ceux qui nous sont particulièrement recommandés aujourd'hui à l'issue du pèlerinage du Grand Thème. On m'a confié Marie-Ange, une femme enceinte avec son petit bébé, beaucoup de situations de maternité et de femmes dans leurs supplications et dans leur intercession. Et je pense que c'est une grâce effectivement de Père voisin d'être signe et de porter la miséricorde de Dieu dans la faiblesse humaine. Ici, la Vierge Marie entend l'intercession des femmes, l'intercession de chacune et de chacun d'entre vous pour recevoir cette miséricorde. Estelle Faguet était une femme servante et elle était pratiquement condamnée à mort par les médecins. Même son médecin, finalement, ne voulait plus la voir parce qu'il disait qu'il ne pouvait rien faire. Et la Vierge Marie, elle est venue. Elle est venue et dans les récits d'apparition, il y a d'abord une première série qui est la manière dont la Vierge Marie la prépare à la guérison. Lorsque la Vierge Marie, au jour de l'Annonciation, a reçu la visite de l'ange Gabriel, son oui était nécessaire, mais son oui était un abandon confiant à l'amour du Seigneur. Ce qui lui a fait faire dire oui, c'était parce qu'elle savait, elle avait lu dans la parole de Dieu le dessein bienveillant du Père que l'homme soit sauvé. Et elle avait perçu dans l'histoire des prophètes, dans l'histoire de Moïse, dans l'histoire de la première alliance, elle avait perçu que Dieu appelait l'homme et l'appelait justement à dire oui au Seigneur pour que le Seigneur puisse agir. Il fallait qu'au long des apparitions, Estelle apprenne à dire oui pour qu'elle puisse être guérie. Quelle fut donc, durant ces 5 premières apparitions, la pédagogie de la Vierge Marie pour lui donner de pouvoir dire oui? Avant de répondre à cette question, il importe de voir la foi d'Estelle. Estelle écrit une lettre pleine de confiance à la Vierge Marie, demandant sa guérison. Oser demander, et oser demander pour soi. Déjà, il arrive, vous savez, que des gens fort religieux n'osent jamais demander pour eux-mêmes. Ils demandent toujours pour les autres. Mais cependant, demander pour soi, c'est être certain que l'on est aimé.
Lorsque vous aimez quelqu'un, si à chaque fois vous lui dites « Eh bien, puisque tu m'aimes, va aimer quelqu'un d'autre », avouez que ce n'est pas une très bonne manière de construire l'amour. Si nous savons que quelqu'un nous aime, nous lui disons « Montre-moi ton amour, que ton amour change mon cœur et me donne ta joie. » Estelle savait qu'un des secrets de l'intercession dans la prière, c'est justement d'accepter de recevoir l'amour pour soi, accepter de demander pour soi. Aujourd'hui, appel voisin, il nous faut chacune et chacun d'entre nous oser demander pour vous-même. Prenons le temps pour entrer dans cette démarche d'Estelle, simplement de dire dans le secret de votre cœur, ni de l'écrire, ni le dire à votre voisine ou à votre voisin, mais simplement prenons le temps pour entrer dans son chemin, de dire à Dieu ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Estelle écrit donc cette lettre pleine de confiance à la Vierge Marie. Elle n'est pas inquiète de sa mort, elle est inquiète pour les autres, pour ses parents. Elle se demande qu'est-ce que ses parents vont devenir sans l'assistance de son travail. La première étape dans la prière d'Estelle, c'est ce décentrement. Ce décentrement parce qu'elle porte le souci de l'autre. Ce que l'on demande pour soi, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour que nous le donnions et que nous le partagions pour les autres. Ce que nous donnons, c'est ce que nous libère. Ce que nous gardons pour nous comme un dû, c'est ce qui nous rend esclaves. Le don est le lieu de la naissance à notre liberté. Alors Estelle glisse près de la statue de la Vierge Marie, dans la grotte de Lourdes, au château de Montbel, à 15 minutes, 20 minutes à pied d'ici, là où elle travaillait, en marchant vite. Il y a 6 kilomètres. Et donc, elle glisse cette lettre où elle demande la guérison. Nous allons entendre cette lettre qui est si importante et nous allons essayer de la faire nôtre. Ô ma bonne mère, me voici de nouveau prosterné à vos pieds. Vous ne pouvez pas refuser de m'entendre. La confiance d'Estelle, elle sait, elle ose demander, elle ose crier. Vous n'avez pas oublié que je suis votre fille et que je vous aime. La relation du chrétien est une relation d'amour. Ce qui fait le spécifique de la prière chrétienne, c'est l'intercession et l'amour, une relation d'amour à quelqu'un qui nous aime. Beaucoup de gens vous parleront de la prière, mais la prière chrétienne
n'est pas une autre prière ou d'une autre religion. La prière chrétienne a cela de spécifique qu'elle est intercession et relation à quelqu'un qui nous aime. Accordez-moi donc de votre divin Fils la santé de mon pauvre corps pour sa gloire. Regardez donc la douleur de mes parents, vous savons bien qu'ils n'ont que moi pour ressource. C'est ce décentrement. Souvent, vous avez entendu le pape François nous dire « Il ne faut pas que l'Église soit auto-centrée ». Mais il ne faut pas aussi que nous soyons nous-mêmes auto-centrés. Dans un couple, pour qu'un couple trouve sa joie et son unité, le travail de chaque conjoint est d'apprendre à lire dans le cœur de l'autre ce que l'autre est en train de vivre. Ne pas s'arrêter aux gestes, ne pas s'arrêter aux paroles, mais aller jusqu'à lire dans le cœur de l'autre son sentiment, son mouvement spirituel, humain. C'est le décentrement de son cœur qui donne alors de pouvoir recevoir le cœur qui nous aime. Si nous lisons le cœur de l'autre à partir simplement de notre propre cœur, de notre propre mouvement, nous ne pouvons pas comprendre l'autre et nous ne pouvons pas l'aimer. Il faut renoncer au mouvement de notre propre cœur pour être capable de lire le cœur de l'autre. Il faut renoncer au mouvement de son propre cœur pour être capable de lire le cœur de la Vierge Marie, toute tendue vers son amour pour ses enfants et pour son Fils bien-aimé, nous désignant dans son cœur le cœur de son Fils, le cœur du Christ qui a tant aimé le monde, et dans l'union de ces deux cœurs, en lisant cet amour, notre cœur en est transformé et apprend à aimer. Elle est donc toute décentrée, Estelle. Regardez donc la douleur de mes parents. Vous savez bien qu'ils n'ont que moi pour ressource. Ne pourrais-je pas achever l'œuvre que j'ai commencée? Si vous ne pouvez, à cause de mes péchés, m'obtenir une entière guérison, vous pourrez du moins m'obtenir un peu de force pour pouvoir gagner ma vie et celle de mes parents. Notre-Dame est une dame de miséricorde et de pardon. Ce n'est pas le péché qui empêche la sainteté, c'est le péché qui a refusé le pardon qui empêche la sainteté. Un pécheur pardonné, un saint est un pécheur pardonné et qui, devant la miséricorde de ce pardon, essaye d'être digne de ce pardon et de porter la dignité de celui qui lui pardonne. Alors, il s'engage sur le chemin de la sainteté. Vous voyez, ma bonne mère, ils sont à la veille de falloir mendier leur pain. Je ne puis penser à cela sans en être profondément affligé. Rappelez-vous donc les souffrances que vous avez endurées la nuit de la naissance du Sauveur, lorsque vous avez été obligés d'aller de porte en porte demander asile. Rappelez-vous aussi ce que vous avez souffert lorsque Jésus fut étendu sur la croix. J'ai confiance en vous, ma bonne mère. Si vous voulez, votre Fils peut me guérir. La joie de la Vierge Marie est cette communion au salut voulu par Dieu et à cet acte par lequel elle a mis au monde le Sauveur. La souffrance de la Vierge Marie est communion
à cette souffrance du Christ qui porte le péché du monde. Comme l'écrira saint Paul, « Il s'est fait péché pour nous. Lui, l'innocent, il s'est fait péché pour nous, jusqu'à s'abandonner sur la croix dans la confiance du salut et de la miséricorde de Dieu le Père qui pardonne à l'humanité en le prenant dans ses bras pour le conduire à la résurrection et à la vie, et ainsi nous conduire à cette résurrection et à cette vie. » C'est aussi la foi d'Estelle. « Votre fils peut me guérir. » Cette foi n'est pas une foi aveugle, elle est cette confiance, et nous verrons dans les premiers récits d'apparition comment cette confiance et cette demande d'être guéri s'inscrit dans l'itinéraire des premières apparitions. « J'ai confiance en vous, ma bonne mère. Il sait que j'ai vivement désiré être du nombre de ses épouses, et c'est en vue de lui être agréable que j'ai sacrifié mon existence pour ma famille qui a tant de besoin de moi. Daignez écouter mes supplications, ma bonne mère, et les redire à votre divin Fils. Qu'il me rende la santé si tel est son bon plaisir, mais que sa volonté soit faite et non la mienne. Qu'il m'accorde au moins une résignation entière à ses desseins, et que cela serve pour mon salut et celui de mes parents. Vous possédez mon cœur, Vierge Sainte, gardez-le toujours. » Il faut comprendre ce qu'Estelle écrit lorsqu'elle dit « une résignation entière à ses desseins ». Les récits des premières apparitions sont justement un chemin par lequel la Vierge Marie va donner à Estelle de consentir à l'abandon total de sa vie jusque dans la mort. Le baptême nous a plongés dans la mort du Christ pour ressusciter en lui. Et Estelle va refaire pendant les 5 premières apparitions, guidée par une bonne marraine, la Vierge Marie, va refaire ce chemin baptismal en étant amenée à consentir librement à sa mort comme une offrande à l'amour du Père. Et tout ce chemin, c'est justement, non pas pour demander la guérison par un refus de la mort, mais demander la guérison par une union au Christ par la Vierge Marie. Ça change la nature de la mort. Ça change la nature de la mort parce que, dans un cas, c'est un refus, et nous voyons bien que le Christ n'a pas retenu jalousement sa vie, mais qu'il l'a offerte. Et nous savons combien il a offert sa vie sur la patène de la croix pour que nous ayons la vie. Et Estelle a dû apprendre à consentir librement à cette offrande, à cette existence, comme la Vierge Marie au pied de la croix, de ce cœur aimant qui regarde le cœur ouvert du Christ, a consenti librement à cet acte de salut pour l'humanité en croyant dans une foi vive qu'au cœur de cette mort, la vie était gagnante, qu'au cœur de cette haine, l'amour était gagnant. Le cœur de la Vierge Marie était un cœur qui aime, un cœur de foi, un cœur qui regardait le cœur ouvert du Christ, d'où coule l'eau et le sang, pour de ces deux cœurs unis, donner le salut et partager le salut pour l'humanité. Il a fallu effectivement plusieurs apparitions pour que Estelle rentre dans ce chemin pascal. Mais voyez que tout ce chemin spirituel, elle l'avait déjà écrit
Elle le portait en elle comme un enfantement à l'intérieur de cette lettre de Montbel. Vous possédez mon cœur, Vierge sainte, gardez-le toujours et qu'il soit le gage de mon amour et de ma reconnaissance pour vos maternelles bontés. Vous possédez mon cœur. Beaucoup d'entre vous, vous recevrez le scapulaire, si vous le demandez, au cours de la journée. Ce scapulaire qui est si important dans les apparitions de la Vierge Marie, nous y reviendrons. Et dans ce scapulaire, ce n'est pas porté comme un signe extérieur à nous-mêmes, les cœurs unis de Jésus et de Marie, c'est accepter d'appartenir au cœur de Marie, uni au cœur du Christ. Lorsque nous communions, nous savons bien que le Christ que nous recevons n'est pas extérieur à nous-mêmes, mais nous recevons celui qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Et plus encore, nous décidons à chaque fois que nous communions de devenir celui que nous recevons. Devenez celui que vous recevez. Recevez mon cœur, Vierge Marie, gardez-le toujours uni au cœur du Christ pour que dans cette union des cœurs, mon cœur soit éduqué à l'amour et porte le salut pour l'humanité. Ou si je le dis autrement, mais en termes plus compliqués, mais c'est une citation de saint Paul, j'achève en moi ce qu'il manque à la passion du Christ pour la rédemption du monde. C'est une autre manière de dire la même chose. Et cependant, vous percevez bien qu'entre la réception du scapulaire, entre la dévotion des deux cœurs unis de Jésus et de Marie, il y a un lien étroit avec l'Eucharistie. Lors de l'Eucharistie, je décide de devenir celui que je reçois, et dans ces deux cœurs unis, je demande à la Vierge Marie de garder mon cœur pour qu'il soit uni au Christ et participe par la dignité du Christ au salut et à la rédemption du monde, par la puissance de l'amour dont j'essayerai de témoigner et la miséricorde reçue pour être partagée. Ainsi, la dévotion des cœurs unis est au cœur même de notre vie baptismale et de notre chemin de sainteté. Vous possédez mon cœur, Vierge Marie, gardez-le toujours. Gardez-le dans une union, dans une alliance entre votre vie divine et ma vie humaine. Juste à côté de la statue de la Vierge, il y a l'anneau de Jeanne d'Arc. L'anneau de Jeanne d'Arc symbolise justement, elle qui, d'une façon étonnante, dans son procès, a repris presque mot pour mot la passion et le procès du Christ. Nous savons combien, uni à son humanité, il y avait l'union à la passion du Christ jusqu'à ce que nous puissions lire dans le procès de Jeanne d'Arc le procès même du Christ en y reconnaissant les mots et en découvrant dans les mouvements du cœur de Jeanne d'Arc les mouvements du cœur de Jésus. Oui, cet anneau de Jeanne d'Arc symbolise comment, lorsque nous remettons notre cœur à la Vierge Marie, nous sommes unis au cœur du Fils du Christ pour partager et participer au salut et à la rédemption du monde jusqu'à l'offrande totale de notre existence. Et cet anneau nous dit alors
comment ce petit anneau de l'Alliance n'est pas simplement un symbole, une relique, mais manifeste notre vocation à tous d'être divinisés et d'être transformés par la grâce de Dieu, une vie divine qui transforme et transfigure mon humanité pour donner à mon corps de porter la gloire de Dieu. Prenez sous votre protection ma chère petite nièce, parce qu'elle confond, et mettez-la à l'abri des mauvais exemples. Faites aux Vierges saintes que je vous imite dans votre obéissance et qu'un jour je possède avec vous Jésus dans l'éternité. Le terme d'obéissance est un mot pas toujours à la mode, suivant nos âges, mais vous savez, quand on est jeune, on n'aime pas obéir, et comme quand on est vieux, on aime bien se faire obéir. Mais il n'y a aucun moment où on se met à obéir. Avouez que ce n'est pas faux, quand même. Nous qui avons un certain âge, est-ce que vous êtes prêts à obéir? Vous préférez vous faire obéir, non? Alors, comment comprendre cette question? Entrer dans l'obéissance de Jésus à son Père. Il ne s'agit pas d'une soumission. Celui qui sait obéir, c'est celui qui, adulte, comprend l'obéissance à ses parents. Il ne s'agit pas d'une obéissance de soumission, il s'agit d'une obéissance de communion. Et ça vaut la peine parce que ça nous fait comprendre justement l'union des cœurs, de réfléchir à la manière dont on obéit dans la relation familiale entre parents et enfants lorsque on a plus de 30 ans. C'est-à-dire comment l'obéissance n'est pas un acte de soumission, mais un acte de liberté et de communion. Peut-être vous demandez-vous pourquoi j'ai dit « quand on a 30 ans ». Évidemment, vous avez repéré une citation de Saint Luc. Lorsque Jésus reçoit le baptême et est manifesté comme Fils de Dieu, Jésus avait à peu près l'âge de 30 ans. Il est manifesté comme Fils par le Père lorsqu'il avait l'âge de 30 ans. Et toute la vie du Christ est la manifestation du dessein bienveillant du Père dans sa liberté de Fils et sa responsabilité de Fils de Dieu portant ce dessein du Père. Estelle, lorsqu'elle demande l'obéissance, la grâce d'obéir à la Vierge Marie, c'est d'abord cette passion pour le salut, cette passion pour que l'homme soit sauvé, et au-delà, c'est la certitude que la communion est plus importante que la volonté propre. Renoncer à sa volonté propre au nom de la communion et de l'unité. L'unité est la grâce que la Vierge Marie nous partage. Les cœurs unis de la Vierge Marie et de Jésus nous montrent que cette unité de l'homme avec le dessein du Père nous entraîne dans cette unité d'alliance où nous sommes transformés. Mais cela ne peut pas se faire sans le renoncement à sa volonté propre pour entrer dans une communion d'amour. C'est ce que cet anneau de Jeanne d'Arc nous dit dans ce chemin de la divinisation qui demande l'obéissance auprès de notre Mère d'unité qui nous conduit à être unifiés intérieurement
parce que unifiés par l'amour miséricordieux les uns avec les autres. Mais Estelle est guérie et il faut passer aux autres apparitions. Et vous avez, pour ceux qui connaissent l'histoire de Pellevoisin, vous vous rappelez que la dernière apparition est la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. L'Immaculée Conception de la Vierge Marie, évidemment, pour ceux qui étaient sur la route de Lourdes, voyez que c'est quelque chose qui est au cœur des apparitions. Pourquoi fallait-il que la dernière apparition ait lieu en cette fête ? Pourquoi cette fête de l'Immaculée Conception est si importante et devrait tant être redécouverte par les chrétiens ? Si nous avions un peu de temps, je vous laisserai bien une feuille et un papier et je vous donnerai 1 minute pour m'écrire la définition de la fête de l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez dans la tête. Mais ça ne serait pas idiot de vous faire une interro écrite. Mais non pas pour la corriger, mais pour être capable de formuler sa foi et son espérance. C'est dans une volonté missionnaire. L'Immaculée Conception de la Vierge Marie, par la grâce prévenante qu'elle a reçue par avance de la mort et la résurrection de son Fils, nous dit la condition de l'homme dans le dessein de Dieu. Oui, Dieu n'a pas créé l'homme ni pour le péché, ni pour la mort. Dieu n'a pas voulu la mort. Dieu n'a pas voulu le péché. Dieu n'a pas voulu la souffrance. En Dieu, il n'y a que l'amour. Vous ne pouvez pas accuser Dieu ni de la mort, ni de la souffrance, ni de ce qui détruit l'homme, car en Dieu, il n'y a qu'amour et miséricorde. Il nous faut purifier notre regard sur Dieu, le décentrer pour être capable d'être recentré sur son amour. Et l'Immaculée Conception, c'est que la Vierge Marie vit dans la condition de l'homme avant le péché originel. Il y a une grâce plus originelle que le péché qui en porte le nom. C'est l'homme vivant dans la pleine communion avec Dieu. C'est... Merci. C'est le même chose que j'étais abandonné à la nuit. Voilà. Comment c'est ? Claire-Marie, elle nous rappelle qu'elle était l'Immaculée Conception, la Vierge Marie. Le même chose de mon anniversaire. Alors, on va prier pour toi et que le Seigneur te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Attends. Alors, cette condition de l'homme avant le péché, c'est justement ça que le Seigneur est venu restaurer. Être au milieu des hommes en portant la sainteté de Dieu. La Vierge Marie est sans péché parce qu'elle est dans la condition d'avant le péché originel. Et le salut s'est réintroduit dans cette condition première de notre humanité. C'est la force de notre espérance, c'est la force de notre avenir. Nous ne portons pas un message simplement de bonne volonté pour les hommes d'aujourd'hui, nous portons un message d'avenir pour l'humanité en lui désignant que tout homme, toute femme, quelle qu'elle soit,
quelle que soit sa condition, quelle que soit sa rationalité, est aimé de Dieu et vivra éternellement, et que les plus pauvres et les plus fragiles, les plus méconnus et les plus ignorés, les plus rejetés, nous précéderont dans le royaume de Dieu, car ils sont aimés d'un amour particulier. Il nous faut prier pour ceux qui rejettent l'humanité, pour porter ce trésor de ceux qui sont rejetés par l'humanité comme étant le trésor particulier de Dieu. La fête de l'Immaculée Conception nous dit cela d'une façon particulière. Car les autres récits d'apparition après la guérison nous amènent à découvrir que Estelle n'a pas été guérie pour elle-même, pour pouvoir dire « je suis guérie », elle a été guérie pour la mission. La mission que Estelle a transmise pour l'humanité se traduirait de deux manières. Le message le plus connu, c'est « Publie ma gloire ». Qu'est-ce que c'est que publier la gloire de Marie ? Il ne s'agit pas de la gloire dans sa dimension grecque, qui est si à la mode dans notre monde, la gloire de ce qui brille, la gloire vitrine, la gloire extérieure, la gloire de la célébrité, l'enorgueillissement de l'homme par sa réputation qu'il cultive et qu'il donne à voir, quelle que soit son intériorité ou ce qu'il est en profondeur. Il ne s'agit pas de la gloire dans ce sens grec de la doxa, il s'agit de la gloire dans le sens de la kabote, c'est-à-dire du poids de l'amour. Ceux qui portent une alliance à leurs doigts, que ce soit l'alliance de Jeanne d'Arc ou que ce soit l'alliance de leur mariage ou de leur consécration, si un jour ils essayaient de la peser chez un orfèvre, eh bien, ça serait impossible, l'anneau serait trop lourd. Il serait trop lourd parce que c'est le poids de l'amour, de cette union des cœurs et de cette union de l'amour. Oui, publier la gloire de Dieu, c'est publier ce poids de l'amour qui unit les cœurs de Jésus et de Marie, rendant à cette unité un poids infini que l'homme ne pourra jamais porter. Publier la gloire de Dieu, publier la gloire de Marie, c'est d'être uni au cœur de son Fils Jésus. C'est d'être si uni qu'elle est la première de toute l'humanité à porter la puissance de l'amour de Dieu, la gloire de Dieu dans sa réalité humaine. Elle est la première de toute l'humanité à porter la gloire divine. Publier la gloire de Marie, voilà donc la première mission à travers le scapulaire, car c'est bien à travers le scapulaire que cette gloire est publiée, l'amour des deux cœurs unis pour donner à l'humanité l'espérance et le chemin de son avenir. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le don de l'Esprit Saint. Et comment publier cette gloire de la Vierge Marie ? 3 mots marquent les apparitions: courage, calme, confiance. Le courage d'obéir
au Seigneur. Le courage de orienter, diriger, organiser sa vie, de discerner le chemin, non par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à la volonté de Dieu et au bien de cet amour. C'est cela qui transforme l'humanité, c'est cela qui nous dit justement le courage d'avancer en obéissant, cœur remis dans celui de la Vierge Marie, uni au cœur du Christ. Le calme, le monde est agité, le monde crie la guerre, mais le monde aime l'amour. Le calme, c'est justement de ne pas laisser l'ambiguïté des violences de nos cœurs prendre le pas sur le calme de l'amour et la force de l'amour qui donne de pouvoir avancer, de pouvoir persévérer, de pouvoir aimer. Le calme qui refuse la polémique pour trouver le chemin que Dieu ouvre, pour tracer un chemin que tout homme peut accepter, découvrir, aimer et parcourir. La confiance, nous la percevons dans la Vierge Marie, dans son oui, mais la confiance, nous la percevons aussi dans cette lettre d'Estelle à la grotte de Montbel, cette manière dont elle a confiance pour pouvoir oser s'en remettre à elle. En recevant le scapulaire, vous recevrez le courage, le calme et la confiance si, comme Estelle, vous osez dire « Prends mon cœur et garde-le ». Vous possédez mon cœur, Vierge Sainte, gardez-le. Si vous osez remettre vos cœurs dans les cœurs unis de Marie et de Jésus, alors effectivement, vous aurez le courage de la Vierge Marie, le calme d'être debout au pied de la croix et la confiance dans ce chemin qui nous ouvre la vie et la résurrection. Merci.